On va continuer cette série de messages sur l'identité par la justice. On avait vu la dernière fois certaines choses, et on avait vu que la justice avait une importance qui était vraiment salutaire. Et à cause du manque de justice, à cause de cette incompréhension ou cette incompréhension incomplète de ce qu'est la justice, on ne va pas pouvoir pleinement recevoir la vie. On ne va pas pleinement recevoir un salut complet. Mais on ne va aussi pas pouvoir pleinement donner cette vie, pas pouvoir pleinement transmettre cette vie, et pas pouvoir pleinement servir Dieu. Donc on s'aperçoit que cette justice est vraiment centrale. Et on avait vu que cette justice se définit par la loi de Dieu, et pas par nos lois. Et en repensant à ça, j'ai vraiment une phrase qui m'est venue, et je vous la donne. Une personne qui se croit déjà juste ne pourra pas être sauvée. Et je dis, ok Seigneur, mais est-ce qu'il y a quelques versets dans les Écritures qui confirment ça? Et je vais vous en lire quelques-uns que vous connaissez, mais que je vous invite à écouter avec cet angle que je viens de vous partager. Et pour les versets des Écritures, on va faire la même chose qu'on fait d'habitude. C'est que quand je vous dis de les prendre, c'est qu'on va les essorer ensemble. Et quand je vous dis pas de les prendre, c'est que je vais les lire assez rapidement. Et comme ça, on va passer le temps de message de 6h à 3h. Et tout le monde sera satisfait. Matthieu 23, 28 nous dit « Vous de même, c'est Jésus qui parle, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. » C'est intéressant qu'il précise ça. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Luc 16, 15, Jésus leur dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. » Encore une fois, il le précise. Mais Dieu connaît vos cœurs. Luc 18, 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. C'est tellement compliqué, c'est qu'ils essayent de se persuader. Alors je ne sais pas comment ils font, s'ils se regardent dans le miroir en disant « Bonhomme, t'es juste, bonhomme, t'es juste ». Je ne sais pas comment ils font, mais ils se persuadent qu'ils sont justes. Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et il dit ça à des religieux. Et ce verset que vous connaissez tellement bien, mais que je vous invite à écouter avec cet angle qu'on est en train de partager. Luc 15, 7, « De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Est-ce qu'on n'a pas mal compris ce verset? Quel est ce Dieu injuste qui va se réjouir plus d'une personne que 99 autres? On l'a compris comme ça? Pas du tout. Jésus est en train de dire, vous qui croyez être juste, vous qui voulez paraître juste, vous qui n'avez pas besoin de repentance vu que vous êtes des gens justes, quand un pécheur se repent, il y a plus de joie dans le ciel. Parce que lui va recevoir la vraie justice. Parce que lui va recevoir la vie. Parce que lui va pouvoir aller au ciel, comme nous disait Brian. Et enfin, Luc 20, 20. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges. À chaque fois qu'on fait semblant d'être juste, on devient contre Jésus. Et quand les chrétiens sont loin, les chrétiens, petits Christ, Christianos, quand ils sont loin, les religieux qui font semblant d'être justes sont contre les chrétiens qui sont loin. Ils sont anti-Christ, anti-loin. La propre justice, c'est le plus propre et le plus pernicieux des péchés. C'est le péché qui emmène le plus de personnes en enfer. Sûrement plus que toutes les guerres réunies. C'est absolument abominable. Le monde cautérise leur conscience par leur propre justice. Et il faut le savoir, quand on annonce l'évangile, c'est qu'on annonce l'évangile à des gens qui se croient justes. C'est pour moi le chef-d'œuvre du diable, si vous préférez. C'est sa plus belle œuvre, la propre justice. Et ensuite, on avait vu que Dieu avait donné la loi, mais il l'avait donnée pour 7 raisons.
et on avait vu que c'était un fondement indispensable, avec la 7e et dernière raison qu'on avait citée, que c'était pour nous conduire à Christ, pour que l'on devienne juste. C'est là où on veut aller. On parle de la loi juste pour qu'elle fasse son travail et qu'elle nous conduise à Christ pour qu'on devienne juste. Alors à partir d'aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va approfondir sous différents angles, 9 exactement, comment la loi va nous emmener à Christ et comment la loi va nous emmener à la justice de Dieu. Comment la loi va nous emmener à Christ qui, lui, va nous emmener à la justice de Dieu. Donc on va le voir sous 9 angles, 9 parties, et on va en voir 3 aujourd'hui. Et on va commencer à revenir en revenant sur la 5e raison du pourquoi Dieu a donné la loi. Donc cette 5e raison qui est... Non, il nous avait dit de réviser, il nous avait dit de réécouter, mais il nous avait pas dit qu'il y avait un contrôle surprise. Irène a révisé le message écrit pendant tout le trajet. La 5e raison, c'est montrer à l'humanité qu'elle vit sous la malédiction. Et je vais commencer cette première partie pour nous parler du rachat de la malédiction de la loi. Vous allez voir à quel point c'est puissant. Alors c'est un terme qu'on trouve dans Galates 3, c'est pas un terme que j'ai inventé, c'est un passage qu'on va essorer ensemble, et on va se poser la question, que veut dire ce terme ? Peut-être que vous avez une petite idée, peut-être que pas du tout, peut-être que vous n'avez pas lu Galates. En tout cas, ça va nous aider à prendre conscience que depuis la chute, il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans l'homme. Que depuis la chute, il y a quelque chose qui détruit l'homme, et que si on ne comprend pas ça, je crois humblement qu'on ne sera pas en mesure d'annoncer l'évangile correctement. Qu'on ne sera pas en mesure d'ouvrir la porte pleinement au Saint-Esprit pour que lui puisse convaincre les gens. Et j'essaie de planter le décor en vous disant, la loi demande l'impossible à l'homme. La loi exige l'impossible à l'homme. Et en plus, elle lui annonce les malédictions qu'il va recevoir s'il n'y arrive pas. Je vous montre ça rapidement dans les Écritures. Romains 8,7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous voyez comment la Bible définit l'inimitié contre Dieu ? L'inimitié, c'est quelqu'un qui n'est pas ami avec Dieu. Et la Bible définit l'inimitié contre Dieu contre quelqu'un qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Donc c'est-à-dire que même si elle le voudrait, même si elle l'essaierait, elle ne pourrait même pas. Deutéronome 27-26, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Deutéronome 28-15, si tu n'observes pas toutes ces lois, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. La boucle est bouclée. Vous le sentez là, le chemin sans issue ? Vous sentez qu'il y a un problème grave. Vous sentez qu'il y a quelque chose de... Mais là, on fait comment, là, du coup ? Et enfin, Jérémie 17,5 le résume parfaitement. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et détourner son cœur de l'Éternel, c'est être en inimitié contre Dieu. Donc du moment qu'une personne marche par la chair, elle est en inimitié contre Dieu et elle détourne son cœur de l'Éternel. Et donc, par conséquence, elle est maudite. Alors voici ma définition de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi est un abandon de Dieu, laissant l'homme livré à lui-même, essayer de se justifier par une chair qui est fatalement incapable d'obéir à sa loi. Voilà ce que je peux définir comme étant la malédiction de la loi. Et si on y réfléchit 30 secondes, les religions
sont seulement une forme officielle de la propre justice de l'homme contre Dieu. Les conséquences de la malédiction de la loi sont terribles. Expérimentation des malédictions sur la terre. Des fois, on voit des gens, des fois, on voit des familles et on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, la vie s'acharne sur ces gens. Expérimentation des malédictions sur la terre et perdition pour l'éternité. Voilà les conséquences de la malédiction de la loi. Et c'est la condition du monde actuel. La condition du monde actuel est comme cela. Et normalement, pas l'Église. Mais la condition du monde actuel est comme cela. Est-ce que vous voyez le décor ? Est-ce que vous voyez à quel point les gens, en vous disant tout va bien, on vit dans un monde pas si mal, vous voyez à quel point ils se voilent la face. Là, ce que la Bible vient de nous définir, c'est une réalité spirituelle du monde actuellement comme il est. Et Dieu a bien fait les choses. Dieu, connaissant ça, a dit « Ce n'est pas par la loi que je vais justifier les hommes. » Mais il nous a donné un moyen accessible pour tous. L'intelligent, le cultivé, l'homme, la femme, le petit, le grand. Et ce moyen, c'est la foi. Dieu, à travers ce moyen, c'est comme s'il nivelait en fait les conditions de l'homme et il disait « Je vais vous donner un moyen juste, je vais vous donner un moyen accessible pour devenir juste. » Et c'est pour cela qu'on va prendre ensemble Galates, chapitre 3, à partir du verset 8. Et là, on va l'essorer ensemble. C'est un terme que j'utilise, vous ne m'en voudrez pas. Galates 3, verset 8, et on ira jusqu'au verset 13. Je ne sais pas si vous avez déjà médité ce passage. Est-ce que tu veux bien m'ouvrir ça, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Tout le monde y est ? Vous voyez pourquoi je ne vous les cite pas tous ? Parce qu'autrement, ça dure 6 heures, on est bien d'accord. Je plaisante. 7 heures. Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. N'est-ce pas magnifique ? C'est-à-dire que Dieu n'a pas prévu ça quand il a vu que ce n'était pas possible à la loi. Ce n'est pas un plan B. C'est pas dire, ah bah mince, ils n'y arrivent pas. Ah bah... Bon bah plan B, la foi. Non, c'est qu'il l'a prévu dès le début. Et d'ailleurs, c'est écrit, virgule, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Abraham, c'est plutôt le début, quoi. Et c'est ça qui est fort, et je vais pas m'y arrêter, parce que ça serait le thème d'un enseignement, mais c'est que Jésus ne vient pas créer une nouvelle alliance. Jésus vient rendre accessible à tous l'alliance que Dieu a déjà parlé à Abraham. Et quand la Bible parle de nouvelle alliance, ça ne veut pas dire que Jésus en crée une nouvelle, c'est pour différencier avec l'ancienne. C'est pas nouvelle dans le sens où il en crée une nouvelle, c'est nouvelle dans le sens où toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouveaux. Vous comprenez ? Et donc c'est extraordinaire de comprendre en fait que quand Jésus vient, il dit « Ok, ce que Dieu a parlé à Abraham, maintenant on va l'ouvrir à tous. » Petite parenthèse que je ferme tout de suite. « Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » D'accord ? Et vu qu'Abraham n'avait pas encore la loi, il n'y a pas bien d'autre choix que de croire. Et donc on s'aperçoit que Dieu dit « Ok, voilà mon plan initial. » Et là, on va commencer par un premier quart. Et il y en aura 6. Il y aura 6 conjonctions de coordination.
Ça, c'est la spécialité de Paul, de nous faire des explications à 15 phrases. Et chaque phrase, il faut s'arrêter 2 mois pour les comprendre. Donc j'imagine ceux qui lisaient la lettre pour la première fois en disant « Ah ben là, on en a pour un moment. Pas besoin de nous envoyer une lettre tous les jours. Hein. Celle-là va nous tenir un moment. 2000 ans plus tard, on est encore en train d'essayer de comprendre. Ah ouais, pas mal. » Et donc du coup, il dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, dans le sens pour être justifiés. » Parce qu'on va comprendre que ce passage nous parle de la justice de Dieu. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Tous ceux qui s'attachent à la loi pour pouvoir être justifiés se placent automatiquement sous la malédiction de la loi, donc le chemin sans issue qu'on a parlé tout à l'heure. Car, le deuxième, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc là, dans ces 6 conjonctions de coordination, il va siffler. N'importe quoi. Il va citer. J'ai fusionné citer avec souffler, donc il a sifflé. Il va citer 6 passages du Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, pour expliquer en fait pourquoi la loi a été envoyée et pourquoi Dieu a choisi la foi dès le début. Troisième conjonction de coordination. Et que nul soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, Paul. Cela est évident puisqu'il est dit. Vous voyez, Paul est en train de dire, mais écoutez les gars, en fait, Dieu a commencé pour nous envoyer 5 livres avec Moïse. Et dans ces 5 livres, en fait, il est déjà en train d'expliquer ça. Et là, on est un paquet de temps plus tard, et vous n'avez toujours pas compris, en fait, ce que Dieu voulait dire. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Passage qui est écrit 4 fois dans les Écritures. 2 fois dans l'Ancien, 2 fois dans le Nouveau. Donc du coup, Paul il est en train de dire, mais si le juste vivra par la foi, vous comprenez bien que le plan de Dieu, c'est pas qu'il soit justifié par la loi, vu qu'il vivra par la foi. Or, le 4e, la loi ne procède pas de la foi. Alors moi j'ai rien compris à cette phrase, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on ne mélange pas l'un avec l'autre. C'est où tu choisis l'un ou tu choisis l'autre. Tu ne peux pas prendre un petit peu de l'un et un petit peu de l'autre. Tu ne peux pas te dire, ok, bon bah j'ai 3 quarts de foi, 1 quart de loi. Non, c'est ou l'un ou l'autre. C'est complètement binaire. Et c'est pour ça que la 7e raison de la loi que vous connaissez, parce que je l'ai cité tout à l'heure, qui nous conduit vers Christ. Le but de la loi, c'est qu'elle nous conduit vers Christ. Et si vous vous rappelez cette 7e raison, vous vous rappelez, on a parlé de la gouvernante, on a parlé de toutes ces images qui nous emmenaient vers Christ. Personne ne s'en souvient. Et si on a cité tout ça, si vous vous souvenez bien, c'est qu'à chaque fois que la loi faisait son travail et que la personne allait vers Christ, après elle s'en allait. Vous vous rappelez? Elle faisait son travail, la gouvernante, et après c'était « Ok, maintenant tu t'es marié, c'est bon, je m'en vais ». Ce qui veut dire en fait que la loi, une fois qu'elle emmène les gens à Christ, elle-même, elle se retire. Et vous allez voir ce qu'on va partager aujourd'hui, à quel point c'est logique. Mais, 5e conjonction, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Donc vous voyez, il y a 2 possibilités. C'est où vous vivez par elles, c'est-à-dire par la loi, par les lois, ou vous vivez par la foi. Et enfin, on arrive à notre verset phare, parce que si je ne vous introduis pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça vient comme ça. Alors. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et ce qui est fort, c'est que Paul peut s'arrêter là en disant « Vous avez lu l'ombre dans le Pentateuque, maintenant je vous donne la lumière, je vous donne la révélation. » Mais il termine par « car ». C'est-à-dire que dans le Pentateuque, il y avait même ça, caché, quelque part. Car il est écrit. Alors vous savez quand Paul dit il est écrit, vous savez qu'il va citer l'Ancien Testament. Hein, parce qu'au moment où il est là, il n'y a que ça qui a été écrit.
Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous imaginez la plaidoirie de Paul, à quel point les Galates ont dit, mais c'est chaud là ce que tu es en train de nous dire. Alors, on va faire un petit retour dans le passé et on va aller voir ce il est écrit, ce que c'est là, ce passage. Parce que s'il est écrit, c'est qu'on va voir quelque part. Et on va le trouver dans Deutéronome, 5e livre de la Bible, dernier livre du Pentateuque. Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. On va le prendre ensemble. Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. Voilà pourquoi Jésus était pendu entre deux brigands. Et vous allez voir que cette information est importante pour la suite. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et là, écoutez bien, parce que c'est puissant. La pendaison à un bois va devenir l'image de la condamnation la plus extrême qui soit. Parce que la personne va être mise à mort entre le ciel et la terre. Cette personne va être mise à mort entre le ciel et la terre, et cela va représenter l'abandon du Créateur et des créatures. C'est ce qui va représenter la condamnation la plus suprême. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les disciples de Jésus, étant juifs, avaient ceci à la pensée. Les disciples de Jésus avaient ceci à la pensée. Et les disciples de Jésus, quand les autres disciples partaient, eux, ils restaient. Quand la foule partait, eux, ils restaient. Eux, ils y croyaient vraiment. Pierre, il a dit à Jésus, mais où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On a tout quitté pour te suivre. Et à un moment donné, ces disciples voient le Messie, le Fils du Dieu Très-Haut, celui qui vient sauver Israël, celui qui vient sauver l'humanité, abandonné entre ciel et terre, maudit par Dieu, abandonné des hommes, du Créateur. Et ils voient cette scène, ils disent, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait cru à cela. C'est pas possible qu'on s'est fait autant tromper. C'est pas possible qu'il est venu nous sauver et maintenant il est maudit de Dieu. On s'est fait avoir du début à la fin. Et peut-être que ça explique une des raisons pourquoi il n'y en avait pas de disciples sur la croix. Pourquoi il n'y en avait plus? Une des raisons, c'est qu'ils avaient peur. Mais peut-être qu'il y a aussi cette raison de dire qu'ils n'y croyaient plus. Parce que pour eux, celui qui est pendu entre ciel et terre, c'est celui qui a abandonné des créatures. Ça, ils l'ont vu, que Jésus avait été abandonné des créatures. Mais c'est aussi celui qui est abandonné du Créateur. Et celui qui se dit Dieu fait chair ne peut pas être abandonné du Créateur. Donc les disciples ils disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse voir ça. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer. C'est ce que Paul est en train de parler en disant, vous Galates, je vous explique ce qu'il y avait dans la pensée juive quand ils ont vu Jésus crucifié. Je vous explique cela. Parce que vous devez comprendre pourquoi Jésus est mort sur cette croix. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi Jésus est mort sur cette croix, vous allez mourir dans votre légalisme. Vous allez être maudit jusqu'à la mort dans votre légalisme. Et je vais vous sortir de cela. Et dès la chute, la race adamique n'avait pas d'autre issue. Dès Genèse, chapitre 6, verset 3, l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Donc dès Genèse, chapitre 6, verset 3, Dieu savait que l'homme qui est que chair ne pourra pas être justifié. Que l'homme qui est que chair va passer son humanité à être maudit.
Vous comprenez? Et ça nous rend encore plus conscients de la gravité du péché. Dieu connaissait dès le début la fin du film. Dieu connaissait dès le début la fin de Jésus. Et on comprend bien mieux ce passage dans Ésaïe 53, verset 3. Ésaïe 53 va nous donner cette vue de Jésus, et vous allez voir que dans les différents passages d'Ésaïe qu'on va citer, c'est juste extraordinaire que ça se passe 600 à 700 ans avant. Et on a l'impression qu'on le vit. Ésaïe 53, 3, méprisé et abandonné des hommes. Pourquoi c'est précisé ça? Parce que c'est précisé qu'il a été maudit de la malédiction de la loi. Qu'il est devenu malédiction. Donc ça, c'est l'abandon des créatures. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Je ne sais pas si on présente Jésus des fois comme ça dans nos églises. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Ce qui est étonnant, c'est quand Ésaïe dit « nous ». Est-ce qu'il n'est pas en train de se mettre dans la peau des disciples? Est-ce qu'il n'est pas en train de se mettre dans la peau de ceux qui se sont dit « mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit pendu entre ciel et terre. C'est pas possible qu'il soit maudit du Créateur. » Donc du coup, on dédaigne. Donc du coup, on se moque de lui. Et ceux qui connaissaient la loi parfaite, les religieux, ils se sont dit « ah, on vous avait dit que Dieu n'était pas avec lui. On vous avait dit que c'était un faux prophète, un faux enseignant. On vous avait dit qu'il fallait nous écouter. » Donc tout le monde, quand ils ont vu cette scène, ça a représenté quelque chose dans le cœur des gens. Tristesse pour les uns, joie pour les autres. Et vous imaginez à quel point le diable a ouvert une petite bouteille qui s'était mise de côté pour l'occasion. Ésaïe 53, 3, c'est une parfaite définition de ce qu'on appelle l'abandon. Et au fond de nos cœurs, si le travail de Dieu n'est pas terminé, complet, notre cœur, à un moment donné dans notre vie, on a senti ce cri d'abandon. On a senti cette blessure d'abandon. Et je nous invite vraiment à revenir à Ésaïe 53, 3 et à se dire, Seigneur, à ce moment-là, tu sais ce que c'est de vivre l'abandon. Et je veux te donner cette souffrance, parce que tu l'as portée pour moi à ce moment-là. Tu comprends cette douleur. Et tu l'as tellement compris, c'est que tu l'as vécu et tu l'as porté, parce que tu es devenu malédiction pour moi. Et en devenant malédiction, tu as accepté d'être abandonné à ma place pour que je puisse être accepté. Vous comprenez? Tout est centré sur lui. Abandon des créatures. Et vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on voit l'abandon du Créateur finalement? Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandon du Créateur. Dieu, connaissant cette fin, a préféré la subir que nous voir l'endurer. Il a préféré la subir. Alors la question qu'on se pose, la question que Paul posait aux Galates, quand vous voyez cela, est-ce que vous avez toujours envie d'être justifié par la loi? Et Paul a fait une peinture aux Galates. Paul a fait une peinture aux Galates parce que Paul avait prêché l'évangile aux Galates et les Galates étaient en train de retourner sous la loi. Et il n'y a pas d'autres lettres équivalentes à celle aux Galates, où Paul, pendant toute la lettre, est en train de crier. Pendant toute la lettre, est en train de pleurer. Pendant toute la lettre, il est en train d'alerter. Même les Corinthiens, il n'est pas dans cet état. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire aux Galates, mais dans Galates 3, verset 1, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Et le terme grec est même traduit, normalement, plus justement par « ensorceler ». C'est même traduit par « jeter un mauvais sort ». Paul se dit, mais dépourvu de sens,
Vous êtes dépourvu de sens. Qui vous a ensorcelé? Parce qu'en fait, il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'il puisse retourner sous la loi. Donc il crie, il dit, mais c'est pas possible. Qui vous a ensorcelé? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Paul est en train de dire, quand je vous ai présenté Christ, je vous l'ai tellement présenté avec détail, je vous ai tellement présenté avec son esprit, je vous ai tellement présenté avec ce qu'il est venu faire pour vous. C'est comme si je vous avais dessiné une peinture. C'est comme si vous le voyez, vous, Galate, entre ciel et terre. C'est comme si vous le voyez, vous, abandonné par le Créateur, abandonné par la créature. C'est comme si vous le voyez devenu malédiction pour vous. Parce que la chair ne peut pas accomplir la loi. Et vu qu'il ne voulait pas que vous finissiez comme ça, il a fini comme ça à votre place, pour que vous puissiez recevoir sa grâce. Et vous êtes en train de me dire que vous voulez retourner sur la loi juste parce qu'il y a 2-3 faux apôtres qui vous parlent de la loi de Moïse? Mais qui vous a ensorcelé? Vous comprenez le cri de Paul? Et au verset 3, êtes-vous tellement dépourvu de sens, il ne s'est toujours pas remis, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avec tout ce que je vous ai montré, vous voulez finir par la chair. Pour Paul, et quand il parlait de ses frères dans la chair, en disant justement qu'ils avaient du zèle sans intelligence, pour Paul, il a tellement vu Jésus-Christ devenu malédiction sur la croix qu'il ne peut pas comprendre que les gens essaient d'être justifiés par la loi. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on doit comprendre, et c'est ce qu'on doit aider les autres à comprendre. Et si on comprend ça, je pense qu'on annonce un évangile qui est plus complet. Ça va? Sur la croix, Jésus n'est donc pas seulement devenu péché. De Corinthiens 5, 21, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus est aussi devenu malédiction pour nous. Et on va essayer de mieux comprendre cela. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le terme ici grec racheter peut être traduit par payer le prix, et on voit qu'il a payé le prix par son sang. Et le terme racheter peut être aussi traduit par payer les conséquences à la place d'eux. Et on voit qu'il a payé ça par sa mort. Donc Jésus, quand il est dit qu'il est devenu malédiction pour nous, à notre place, ça veut dire qu'il va nous éviter de subir les malédictions, conséquences de notre désobéissance. Parce que c'est tombé sur lui. Ça veut dire qu'il va nous éviter d'être justifiés par l'obligation d'une obéissance parfaite à la loi. Et quand on voit le chemin sans issue, on dit « sympa l'artiste ». Belle idée. Et ça veut dire que ça va nous éviter aussi d'être mis à mort, puis perdus pour l'éternité sous la juste condamnation de la loi. Parce que cette condamnation de la loi est parfaitement juste. La loi voit un coupable, elle le condamne. On ne peut pas trouver ça injuste. C'est parfaitement juste. Et justement, Galates 3 commence par cette justification par la foi. On comprend mieux maintenant. On se dit, ah oui, d'accord, essayer d'être justifié par la loi, ça finit comme ça, à la fin du film. T'as une autre idée? Et on a lu Galates 3, mais dans Galates 5, verset 4, Paul s'est toujours pas remis, parce que je ne suis pas sûr qu'il s'en est remis jusqu'à sa mort. Mais Galates 5, verset 4, il est toujours en train de crier, il est toujours dans le même thème de Galates 3, et il est en train de dire, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et ce qui est fort, c'est que il n'est même pas en train de comparer la justification par la foi de la justification par la loi, il est en train de comparer Christ à la justification par la loi. Et Paul est en train de commencer à nous enseigner que la justice, ce n'est plus
c'est de ne plus être centré sur nos œuvres, mais d'être centré sur son œuvre. Vous vous rappelez, 1 Jean, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce verset met un coup de pied au derrière à toutes les religions. C'est binaire. T'as le Fils, t'as la vie, t'as pas le Fils, t'as pas la vie. Comme disent les Africains, un point, un trait. Vu qu'on en a parmi nous, j'essaye aussi de m'adapter à mon public. Romains 10, verset 4. L'épître aux Romains et l'épître aux Galates sont vraiment proches. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Et souvent, beaucoup l'ont mal compris en disant « Ah, tu vois, on est dans la nouvelle alliance, la loi n'a plus rien à faire, on la met de côté et les problèmes sont finis. » Non, Christ est la fin de la loi pour. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vu qu'on voit que la justification par la loi nous donne ce film d'horreur, c'est la fin de la loi pour la justification. Il est la fin de la loi pour la justification. Ça, c'est une très bonne nouvelle. À travers ces 9 parties qu'on va voir ensemble, je souhaite vraiment que le Saint-Esprit édifie quelque chose en nous, ou quand on annonce l'Évangile, on ne le fasse pas à la méthode des musulmans, où on dit « Mahomet a dit, point ». Et beaucoup de chrétiens évangélisent comme les musulmans. Mahomet a dit, point. C'est pas comme ça. C'est qu'il y a des personnes, ils vont se dire « Ok, mais pourquoi ? Pourquoi Dieu a choisi ça ?» Et on s'aperçoit que Dieu a fait en sorte qu'on ait des réponses. La grâce de Dieu a commencé avec le fait de nous éviter d'être sous la malédiction de la loi, puis continue en nous donnant la foi comme moyen de justification. Je vais juste vous lire, pour terminer ce premier point, 2 passages qu'on va juste écouter et qui va nous donner une bonne transition pour les 2 prochains points. Le premier se trouve dans Ésaïe 42, et c'est une prophétie de l'envoi de Jésus. Vous allez voir que Ésaïe 42 est costaud aussi. Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur, en parlant de Jésus, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Ça vous rappelle pas un passage ? Tout le monde sait que c'est dans Matthieu 3, 17, on est d'accord ? Ok, bon. J'ai mis mon esprit sur lui. Et ce qui va suivre, c'est le premier but de pourquoi j'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Eh bien, heureusement. Parce que des fois, on a besoin qu'il renouvelle nos forces. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Psaume 22, 31. Cette postérité, on parle de qui quand on parle de cette postérité au singulier ? Christ, merci. Cette postérité publiera sa justice, la sienne. Elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Encore une preuve de plus que sans justice, pas de salut. Voilà la première pierre à retenir qui va nous emmener vers le but d'aujourd'hui. Cette première pierre à retenir, le rachat de la malédiction de la loi. Et vous allez voir qu'on va encore mieux comprendre par la suite. Et avant de passer au deuxième point, j'aimerais qu'on puisse prier. Avant de passer au deuxième point, j'aimerais qu'on puisse, ensemble, en tant qu'Église, tout de suite mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Et venir devant les choses dans nos vies qui nous bloquent. Venir devant les choses dans nos vies où on a l'impression que c'est cette malédiction de la loi qui nous empêche d'être libres, qui nous empêche de vivre pleinement la justice, pleinement la grâce.
pleinement le salut. Et j'aimerais qu'on puisse venir devant ces obstacles, ensemble en tant qu'Église, et qu'on prenne autorité en disant, on vient devant vous, pas parce qu'on est des gens sympas. On vient devant vous, pas parce qu'on est la super Église qui a tout compris et qu'on est sorti des bâtiments. On vient devant vous parce que Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. On vient devant vous parce qu'en étant devenu malédiction pour nous, il a pris la malédiction de la loi sur lui. Donc, par conséquence, il a pris toutes les malédictions qui étaient la conséquence du fait qu'on n'arrivait pas à obéir à la loi. Vous comprenez ? Donc, en étant devenu malédiction pour nous, il a aussi porté chacune des conséquences de notre désobéissance. Il a porté chacune de ces conséquences. Alors j'aimerais qu'on prie ensemble, si on peut se lever ensemble comme un acte prophétique de dire je prends position. Je prends position. Et si vous êtes d'accord avec la prière que je vais faire, que je ne sais pas encore laquelle, mais elle viendra au temps convenable, si vous êtes d'accord avec cette prière, eh ben, vous aurez juste à dire Amen à la fin, et tout ce qui a été dit sera pour vous. Seigneur, on vient devant toi en tant qu'Église, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que serviteur, que servante, en tant que racheté. On vient devant toi, Seigneur, en tant que juste. Et Seigneur, on va apprendre aujourd'hui à ne plus venir devant les obstacles qui sont dans nos vies, devant les chaînes qui sont dans nos vies, devant les ombres qui sont dans nos vies. On va apprendre aujourd'hui à ne plus venir devant elles avec nos œuvres, avec ce que nous faisons de bien ou ce que nous faisons de pas assez bien. On va venir devant elle, Seigneur, avec ton œuvre. On va venir devant elle avec ta victoire. On va venir devant elle avec ce que tu as fait pour nous, afin qu'on puisse recevoir tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Alors, Seigneur, en tant qu'Église, avec l'autorité que tu nous as donnée, on vient devant ces malédictions, on vient devant ces obstacles, on vient devant ces blocages, on vient devant ces héritages, on vient devant ce qui a bloqué notre vie jusqu'à maintenant et qui nous a empêchés d'être libres, qui nous a empêchés d'être pleinement justes, qui nous a empêchés de pleinement recevoir la vie, Seigneur. Et on vient prendre autorité et on vient briser ces chaînes maintenant. On vient briser ces obstacles maintenant. On vient déclarer, Seigneur, parce que tu es devenu malédiction pour nous, parce que tu as porté ces malédictions, Seigneur. Ces malédictions n'ont plus d'effet sur nos vies. Ces malédictions n'ont plus de droit. Ces malédictions n'ont plus aucune autorité sur nos vies, parce que tu les as portées et parce que tu les as vaincues, parce que légalement tu les as emmenés dans ta mort, afin qu'on en puisse être complètement libre. Le diable le sait, les démons le savent, les malédictions le savent, Seigneur. Alors avec ton autorité, on les brise maintenant dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, on appelle ce que tu veux nous donner, on appelle ta justice, on appelle ta grâce, on appelle le déversement de ton esprit, on appelle la dispensation de tes cadeaux venant de ton esprit maintenant, qui remplace ces ombres, qui remplace ces chaînes, qui remplace ces obstacles. Seigneur, comme tu nous l'as dit dans Deutéronome, on est devant toi. Tu as mis la mort et la vie, et Seigneur, on choisit la vie aujourd'hui. On déclare, Seigneur, que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons et que nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Seigneur, on choisit ta vie et on choisit les conséquences de ta vie. On choisit la puissance de ta vie maintenant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, on appelle tout ce que tu as sur nos vies. Seigneur, on appelle tout ce que le diable nous a volé. Seigneur, on appelle tout ce que le diable nous a bloqué. Seigneur, on appelle notre héritage, parce que les malédictions n'ont plus d'effet, n'ont plus de droit, n'ont plus d'autorité maintenant sur nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez bien reprendre place. La deuxième partie sera un petit peu plus courte. Et puis on fera une petite pause de 5-10 minutes et on finira avec la troisième partie. Normalement, avec ce que vous allez manger, votre estomac va pouvoir tenir un petit moment. Et s'il commence à gargouiller, vous vous direz « mange ». Voilà cette première partie et voilà comment le Saint-Esprit veut nous enseigner en disant
le diable va nous tester. Le diable va nous accuser. Le diable va nous éprouver. Et il faut qu'on apprenne à venir devant lui avec sa défaite. Parce que souvent, quand on dit on vient avec la victoire de Christ, ça veut aussi dire qu'on vient avec sa défaite. La deuxième pierre que je voudrais partager, plus simple, plus courte, plus légère, mais tout aussi efficace, c'est ce qu'on appelle le principe de la substitution. On fait des mots de 3 syllabes, on n'a pas peur. Parce que on a vu ces termes devenus pour nous. On a vu ces termes blessés ou brisés pour nous. On a vu ces termes à la place de. On a vu ce terme, le Fils de l'homme. Et en fait, tous ces termes nous parlent d'un principe qui s'appelle le principe de la substitution. Et j'aimerais vous donner un exemple concret avec juste ce qu'on vient de voir. Quand je vous ai dit, Jésus, en devenant malédiction pour nous, nous évite d'être justifiés par l'obligation d'une obéissance parfaite à la loi. Et c'est quoi ce principe de substitution? C'est que ce principe de substitution, j'ai du mal à le dire, va continuer en disant « mais nous permet de l'être par notre foi dans son obéissance parfaite à la loi ». Vous comprenez ce principe de substitution? C'est-à-dire que Jésus ne fait pas seulement subir ce qu'on nous on doit mériter, mais il nous donne ce que lui a mérité. Ça, c'est le principe de substitution. Et c'est très important à le comprendre. Et c'est la deuxième pierre que je voudrais poser. Et ces 2 pierres que je pose, c'est pour qu'on rentre dans cette troisième partie qui va être assez profonde et il faut l'introduire correctement. Alors, la remarque, elle est celle-là. Vous allez voir, c'est plutôt logique. Hein. Souvent, quand on partage avec Pascal, il me dit « mais c'est tellement logique ». Et bien là, je pense qu'il va dire la même chose. Si seule la loi peut nous déclarer juste et que nous sommes incapables de l'accomplir, alors quelqu'un devait le faire à notre place. Je pense que tout le monde a vu ce côté logique derrière. Et c'est pour ça qu'on essaye de bâtir les choses dans l'ordre. Accomplir la loi était le premier but de la venue de Jésus sur terre. Le saviez-vous? Et donc on va prendre chronologiquement différents moments de la vie de Jésus qui nous l'expliquent. Et la première chronologie, c'est Jésus en tant que bébé. Qui a déjà vu un bébé accomplir la loi? Personne? Ok. Qui croit que Jésus, en tant que bébé, est capable d'accomplir la loi? Il y a 2 personnes, 2,5, 3, 4. Ça s'encourage. Oh, maintenant, il y a un tiers. Je dirais comme quoi, l'effet de foule, hein, ça compte. Hein. Excitez vos bonnes œuvres. Bon, là, vous êtes plantés. Mais en tout cas, l'idée de vous exciter aux bonnes œuvres, là, gardez-la. Hein. Là, vraiment, gardez-la pour des choses bonnes. Non, Jésus, c'est un super bébé. Hein. Mais il n'était pas encore en capacité d'accomplir la loi, malheureusement. Donc du coup, il fallait que ses parents puissent commencer un petit peu avant que lui puisse continuer. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Luc 2,39, « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que ordonnait la loi du Seigneur. » Je ne sais pas, quand vous lisez les évangiles, et là, ces passages vont être très connus, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est quand même stipulé. Hein. » Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, et là dans l'exemple c'est la circoncision et la consécration de Jésus, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et ça nous explique cette deuxième raison de la loi, que vous vous souvenez bien entendu, qui était de séparer Israël des autres nations afin que le Messie puisse y naître. Que le Messie puisse y naître afin que le Saint-Esprit puisse trouver une femme vierge, une femme obéissante, mais aussi des parents qui devaient commencer l'œuvre de Dieu. Et ça, Dieu savait que, au temps qui courait à l'époque, ça faisait pas foule. Même en Israël. Deuxième histoire, c'est à l'âge de 12 ans.
dans Luc 2, 46. Au bout de 3 jours, ça commence comme ça. En fait, ses parents l'ont paumé pendant 3 jours. Alors, je ne sais pas, vous, en tant que parents, comment vous réagissez, les vacances, ou non, c'est horrible, ou non, quelle horreur. Mais j'imagine que Marie et Joseph ne devaient pas se sentir super bien quand ils cherchent leur enfant de 12 ans pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, donc c'est Jésus, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, donc les docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Pendant 3 jours. Au verset 49, Jésus leur répond, quand ses parents leur disent « écoute, tu nous as un tantinet inquiétés, là, ça fait 3 jours qu'on te cherche. C'est quoi ton mandat ?» Parce que des fois, c'est ce qu'on fait aux enfants, on leur dit « bon, donne-moi une bonne raison. » Et Jésus leur répond « ne saviez-vous pas ?» Un enfant de 12 ans qui dit à ses parents qui sont paniqués depuis 3 jours, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas dormi, il leur dit « mais ne saviez-vous pas ?» Et là, ils doivent se regarder, mais c'était un cadeau, tu disais? J'aurais dû dire non à l'ange, j'en étais sûr. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus était en train, tout simplement, d'accomplir une loi. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ta face. Jésus était déjà en train d'emmener cet accomplissement dans sa vie. Et au verset 51, puis il descendit avec eux, parce que finalement il est rentré, pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. C'est bizarre que c'est précisé. Tout simplement parce que Jésus était en train d'accomplir « Honore ton père et ta mère ». Ensuite, avant de commencer son ministère public, avec son baptême, il va vers Jean-Baptiste et lui dit « Baptise-moi ». Et Jean-Baptiste, il dit « T'es sûr ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et à ce moment-là, qu'est-ce que vient de faire Jésus? À ce moment-là, il est en train de s'identifier à la race humaine dans ce baptême. Il s'identifie à la race humaine, il devient le Fils de l'homme. Et à ce moment-là, il dit, il faut que la race humaine qui est maudite puisse bénéficier de mon obéissance. Ensuite, juste après, le début de son ministère public. Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Donc là, il rentre dans une synagogue et il cite Ésaïe 61. À l'époque, c'était plutôt libre. Chacun pouvait prendre un rouleau, lire quelque chose et faire un petit commentaire dessus. Jésus se lève, tranquille. Personne ne se doute de ce qui va se passer. Tout le monde se dit « Ah tiens, lui, on ne connaît pas. Il paraît que ça fait 40 jours qu'il est dans le désert. Le gars est consacré. » Il se lève, il prend Ésaïe 61, il le lit. Et au verset 21, il termine en disant « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et ça, ils n'étaient pas habitués à avoir ce genre d'interprétation après avoir lu les passages. C'était plutôt, les gars, il faut qu'on tienne ferme, le Messie arrive bientôt. Même si ça fait longtemps qu'on vous dit bientôt, il est bientôt là. Jésus arrive et il dit ça. Les religieux n'ont pas aimé. Et cette parole de l'Écriture était une prophétie. Et on ne peut pas être plus clair avec Matthieu 5, 17, où pendant les béatitudes, alors je ne vais pas dire qu'il est au summum de son ministère, parce que le summum de son ministère, c'était tout le temps. Matthieu 5, 17, pendant les béatitudes, il va dire à tous, à la foule, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Comment, quand on entend ça, on peut prêcher que Christ est la fin de la loi? Moi, j'ai du mal. J'ai du mal à saisir, des fois. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc là, il le dit très clairement. Voilà ma première mission. À ce moment-là, il n'a pas encore parlé du Père. À ce moment-là, il n'a pas encore parlé de la croix, de la mort et de la résurrection. C'est sa première mission. Ensuite, chronologiquement, pendant son arrestation, Matthieu 26, 53.
Un disciple vient le défendre. Et c'est extraordinaire la réponse de Jésus et tout autant extraordinaire la tête du disciple qu'il a dû faire quand il a entendu ça. Jésus le bloque. L'armée romaine est en train de l'entendre aussi. Hein. Jésus l'arrête et il dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Une légion d'anges, c'est à peu près 6000. 12 fois 6000, ça fait beaucoup d'anges. Comment donc s'accompliraient les Écritures ? À tout moment, dans tout ce qu'a vécu Jésus, il suffisait qu'il claque des doigts. Il avait une porte de sortie. Il serait resté Dieu. Il serait revenu dans la gloire. Le ciel ne l'aurait pas bloqué en disant hop, hop, hop. Non, mais il est juste. Il est Dieu, il repart dans la gloire quand il veut. Mais il est en train de dire à ses disciples, tu crois que tout ce que je souffre, tu crois que tout ce que je suis en train de passer est un hasard ? Tu crois que tout ce qui est écrit, je l'accomplis, mais tu crois que c'est un hasard ? À tout moment, je claque des doigts et 12 légions d'anges viennent me secourir. Mais si je fais ça, comment donc s'accompliraient les Écritures ? D'après lesquelles il doit en être ainsi. Et au verset 56, « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Donc voilà ce que veut dire accomplir la loi et les prophètes. Ça veut dire obéir à toute la loi et réaliser toutes les prophéties concernant le Messie. Voilà ce que Jésus est venu faire quand il dit « Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. » Vous comprenez ? C'était ça sa mission. Donc on comprend assez facilement que Jésus n'est pas mort sur la croix. Musulman. Mais il a donné sa vie sur la croix. C'est complètement différent. Parce que les deux brigands qui étaient à côté de lui sont morts sur la croix, pas lui. Et c'est pour cela, écoutez bien, parce que peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez, c'est pour cela qu'il ne voulait pas mourir avant d'avoir accompli toute la loi et les prophètes. Et c'est pour ça, quand il est proche d'une falaise, parce qu'il a dit un message qui n'a pas plu aux religieux, il passe tranquille au milieu d'eux en disant « pas maintenant ». Quand je l'aurais décidé. C'est étonnant ces histoires, parce qu'on a l'impression qu'il disparaît d'un coup et les religieux disent « bah il était là pourtant ». La pierre est partie, mais il a disparu avant. C'est parce que c'était pas maintenant. Il n'avait pas accompli toute la loi et les prophètes. Donc il n'allait pas pouvoir nous donner tout ce qu'il voulait nous donner. Donc pas maintenant. Il ne voulait pas mourir avant d'accomplir toute la loi et les prophètes, et qu'il ne voulait plus rester après avoir tout accompli. Ces deux éléments nous montrent ce que Jésus était en train de faire. Et peut-être que vous allez comprendre pour la première fois un des versets les plus beaux de la Bible. Dans la chronologie, on arrive jusqu'à Jésus à la croix. Là, on est à Jésus à la croix. Dans Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, qu'est-ce que ça vient faire là ? Quand Jésus prend le vinaigre, il vient d'accomplir la dernière prophétie qui se trouvait dans Psaume 69, verset 21. « Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Il avait tout accompli, la loi et les prophètes. Il lui restait juste une petite goutte de vinaigre à boire. C'était la dernière chose, pour que son œuvre soit parfaite. Il lui restait juste ça, et il attendait ça. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Dans le sens, la loi et les prophètes sont accomplis. Et écoutez bien, et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est pas le dit, il mourut. C'est le dit, il rendit l'esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui décide quand il part. Et c'est tellement horrible de voir l'aveuglement des Juifs qui n'arrivent pas à reconnaître Jésus. Parce qu'il a accompli toutes les prophéties qu'ils lisent depuis des centaines de générations
et qui ont été donnés par Dieu pour ne pas le louper. Et ceux qui les connaissaient le mieux, c'est ceux qui l'ont moins reconnu. Ça, c'est un aveuglement spirituel. Ça, c'est vraiment un aveuglement. Et c'est pour ça que quand vous venez devant quelqu'un qui vit dans cette propre justice et que vous connaissez et que vous allez de mieux en mieux connaître la justice de Dieu, ne vous étonnez pas de son aveuglement, parce que c'est vraiment l'œuvre du diable. Et dans Marc 15, 44, Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est écrit ça dans la Bible, parce que honnêtement, ça apporte rien. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. D'après leurs stats, Jésus est mort trop tôt. Mais c'était aussi pour que la dernière des dernières s'accomplisse. J'ai fait une erreur. Je viens de m'en apercevoir maintenant. Autant pour moi. Seigneur, merci de m'avoir corrigé. Mea culpa. Je le couperai au montage. Pour que tout le monde puisse voir que je n'ai pas fait d'erreur. Mais vous en serez témoin. La dernière des dernières, c'est que ses os ne soient pas brisés. Et il est mort avant qu'il leur casse les genoux pour précipiter la mort. Parce que ses os ne devaient pas être brisés. Mais ça empêche pas que tout ce que je vous ai dit avant est quand même correct. Et à ce moment-là, est-ce que ses disciples avaient compris tout ce qu'on est en train de dire? Pas forcément. Et j'y pensais tout à l'heure dans la louange, quand Jésus est arrivé au milieu des disciples, qu'ils l'avaient abandonné, qui ne croyaient plus qu'il était le Messie. Parce que pour eux, il était devenu malédiction. Ils disaient, on ne peut pas croire en lui, il a été maudit par Dieu. J'y pensais tout à l'heure dans la louange, ça ne m'avait jamais vu. Quand Jésus dit que la paix soit avec vous, quelle grâce, quoi. Quel amour, quel pardon. Il aurait dû dire, ah bah bravo. Ah bah l'équipe, 3 ans et demi avec moi, je vous le dis et vous ne me croyez pas, ah bah regardez, ils sont en train de se planquer, regardez. Et ils disent que la paix soit avec vous. Waouh. Leçon de vie. Leçon de vie, vraiment. Et donc du coup, dans Luc 24, 44, Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus a parfaitement accompli les prophéties pour montrer qu'il était le Messie dont l'humanité avait besoin. Et il a parfaitement accompli la loi pour nous rendre légalement justes. Il a parfaitement accompli la loi pour nous rendre légalement justes. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voie après la pause, dans cette troisième partie qu'on va intituler « Comment devenons-nous justes ?» Amen.